Hey tout le monde. Je fais juste cette petite introduction parce que c'est une vidéo que j'ai tournée tout début décembre et qui a traîné des semaines et des semaines sur mon disque dur. Donc je suis un petit peu en décalage puisque je vous parle de mes projets d'hiver. Mais finalement en réfléchissant je me suis dit que c'était toujours intéressant de vous la proposer. Donc c'est pour ça qu'il y a un décalage au niveau du temps, mais j'espère qu'elle vous plaira. Et voilà, je m'arrête là et je vous laisse avec la vidéo. Je fais plusieurs tests en fait d'endroits parce que je me rends compte que ma chambre en fait c'est la pièce où il y a le plus de lumière comparé à l'autre pièce qui est beaucoup plus sombre, et en plus je filme pas face à la lumière, pas face à la fenêtre, donc forcément il y a un côté qui est plus sombre que l'autre, alors que là je trouve que c'est plus agréable. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous préférez comme ça ou si peu importe, vous n'avez pas de préférence. Mais j'essaye de tenter des choses, donc voilà. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer les projets que j'aimerais coudre pour l'hiver. C'est des vidéos que j'adore tourner, que j'adore regarder, donc je me suis dit que j'allais renouveler ça et vous faire... Je crois que c'est la première vidéo où je vous parle des projets que j'ai envie de coudre pour l'hiver. L'année dernière j'avais que fait celle sur l'automne, et je crois que oui, j'avais pas eu le temps de faire... de vous présenter les projets pour l'hiver, donc je le fais cette année. On va commencer tout de suite pour pas que cette vidéo là soit trop longue. J'avais prévu de base l'année dernière de coudre un manteau et le temps m'a manqué, donc je ne l'ai pas fait. Et donc cette année j'aimerais vraiment me coudre mon premier manteau. Je pense que je le ferai en janvier pour avoir un peu de temps pour le porter. Et je vais coudre le manteau Yokohama de Pretty Mercerie, qui est un manteau assez oversize, avec un col tailleur, des poches sur le côté et un bouton central. Et j'aimerais le réaliser dans un... alors c'est un polyester que j'avais acheté chez les Coupons de Saint-Pierre pendant qu'ils faisaient leur solde l'année dernière. Je crois que j'ai lu 3 mètres pour 12 €. Donc c'est un... Voilà, c'est un motif... Alors je sais pas si c'est motif pied de poule, mais il y a des carrés violets, dorés et un petit peu kaki. Et j'aimerais tenter de faire mon manteau dans ce tissu-là. Parce qu'au pire des cas, si c'est un échec, bah on va dire que j'aurais pas utilisé une laine ou un tissu un peu plus précieux. Donc voilà. Et pour la doublure, j'ai pris un... Je sais plus, peut-être que je l'ai acheté sur Pretty Mercerie, mais c'est un satin qui est conseillé pour vraiment doubler les vestes, les manteaux. Donc j'ai pris en couleur un peu prune. Et je trouve que ça allait bien entre les deux. Donc voilà, j'espère avoir le temps, mais je pense que oui. Je me prendrai un week-end pour essayer de coudre ce manteau là sur 2 jours. Sachant que j'ai fait la veste Wiko. Voilà, c'était ma première veste doublée, donc je pense qu'au niveau du montage ça doit plus ou moins être similaire. Je ne sais pas trop. Mais là où je vais peut-être un petit peu galérer, ça va être au niveau du col et des poches. Mais peut-être que je ferai une vidéo consacrée à la couture de mon premier manteau. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Mais en tout cas voilà, c'est un projet qui fait partie de ma top list pour l'hiver. Après ça, pareil, c'est un projet je crois que je dois avoir depuis 2 ans en stock avec le tissu et qui n'attend que d'être cousu. Ça serait de me faire le pull Didi de Fibre Mood que vous avez dû voir passer absolument partout. Donc c'est vraiment un pull très simple avec une fermeture sur le devant et un col qui vient se repositionner sur les épaules lorsqu'il n'est pas complètement fermé. Je pense pas d'ailleurs que ce soit possible de le porter avec le zip remonté jusqu'en haut. Et ensuite voilà, vous avez des bracelets de manches, une bande non, si j'ai oublié le nom, mais la bande le bord-côte que vous venez mettre en bas de votre pull pour faire pour finir le pull en bas. Et j'aimerais me le faire dans un tissu que j'avais acheté chez Dries & Soffen il y a 2 ans. Donc c'est un type sweat avec une partie voilà, vraiment le basique d'un
French Terry, mais avec ensuite la partie intérieure un peu en mousse toute douce. Je l'avais pris en verre d'eau pour mon copain, dans lequel je lui avais fait un pull, et je trouve que ces tissus sont de très bonne qualité parce qu'il est passé de nombreuses fois au lavage et pour l'instant il bouloche toujours pas. Donc voilà, je m'étais pris le même en couleur un peu bordeaux, un peu lit de vin à l'intérieur pour me faire le pull, et j'ai la fermeture éclair. Je ne sais pas vraiment si c'est la bonne longueur, mais en tout cas j'ai la fermeture qui va avec, donc il me manque plus qu'à le coudre. Et je pense d'ailleurs que si je finis le projet que je suis en train de coudre actuellement, j'enchaînerai avec ce pull. Il me reste encore des cadeaux de Noël, donc je suis pas sûre d'avoir le temps, mais à voir. Ensuite, j'ai... Alors ça, c'est un projet que j'ai déjà fait et que j'ai très envie de refaire. Donc c'est le patron Honoré de Ma Petite Fabrique. Vous avez vraiment plein de déclinaisons, que ce soit en blouse, en chemisier, en robe. Et moi j'aimerais me faire la version toute simple en robe pull, qui est celle-ci, dans un velours côtelé, donc qui est vraiment un polyester pour le coup celui-là, bleu nuit, que je trouve sublime, que j'avais pris chez Dries & Stoffen, que j'ai depuis très très longtemps dans mon stock. De base je voulais me faire un pantalon, sauf que c'est quand même un tissu qui a une belle extensibilité quand même, donc je suis pas sûre que ça soit... J'ai peur en fait qu'en pantalon ça se détende beaucoup. Et donc là je me suis dit que en robe longue, dans ce patron là, qui est caractérisé avec des volants au niveau des épaules. Je voulais d'ailleurs montrer, je crois que je vous ai montré les deux versions. J'en avais fait une blouse, je vous mettrai là, une blouse avec, enfin plutôt un pull, dans un jersey à rayures, jersey que j'avais pris chez Promode au CSF de l'année dernière. Et j'en ai fait une seconde version dans une robe, dans un velours ras. J'avais fait au niveau de la taille, j'avais choisi de prendre la version avec la taille froncée, donc celui-là. De toute façon je vous mettrai aussi la photo juste là. Et donc je pense que pour l'hiver, dans ce tissu là, ça pourrait être vraiment sympa. Et je pourrais après, si je veux, le ceinturer en mettant une ceinture. Donc ça pareil, je pense que c'est un projet qui va être assez rapide. J'ai toutes les fournitures qu'il faut, le thermocollant pour les épaules. Pour le coup, là comme c'est un tissu qui est extensible, je préfère utiliser du thermocollant adapté et pas l'entoiler avec un autre tissu. Là je vais vous présenter un pull que j'ai déjà réalisé, qui est le pull Maxine de chez Jolie Lab. Vous avez deux variations possibles. Donc ça c'est, j'avais acheté la box avec le tissu déjà prévu. Pareil, je vous l'ai montré sur Instagram et sur YouTube. Je vous mettrai une photo juste ici. Et j'aimerais me le refaire dans un tissu que j'adore, que j'ai eu l'année dernière pour mon anniversaire, et que j'avais dans une autre coloris, que je vous ai montré aussi d'ailleurs, parce que j'ai fait le pull granit dedans. Et c'est un sweat molleton dans les teintes gris clair, et je sais pas si vous allez voir, mais il y a des fils lurex dedans qui lui donnent un peu un côté arc-en-ciel. Alors je sais pas si vous verrez bien, mais il est juste magnifique. Et donc voilà, j'aimerais me réaliser J'hésitais beaucoup sur quel pull j'allais faire dedans, et je me dis que le pull Maxine pourrait correspondre parfaitement. Et pour éviter le problème que j'avais rencontré avec ce tissu là, qui est quand même assez épais, parce que je vous ai peut-être pas fait voir l'intérieur, mais c'est vraiment molletonné à l'intérieur. Il n'est pas non plus très extensible, et pour éviter d'avoir des problèmes au niveau du col et des manches, j'ai acheté un bord-côte. Alors j'ai pas réussi à trouver une couleur identique au tissu, donc j'en ai pris un qui est un petit peu sur les tons bleu-gris, mais
dans lequel il y a des paillettes aussi, que j'ai acheté chez Rascol. Donc ça je l'avais acheté l'année dernière. Et je me dis que pour finir juste le col et... même pas le col d'ailleurs, juste les manches, ça pourrait... Si en fait, pour finir le col et les manches, pardon, ça pourrait aller, j'ai un petit doute, mais bon, je verrai bien. Au pire, ça donnera un petit côté décalé. On passe ensuite sur un pantalon. Comme je l'ai dit de nombreuses fois dans plusieurs de mes vidéos, j'aimerais beaucoup me coudre des pantalons qui soient ajustés et taillés à ma morphologie. Et donc j'ai fait mon premier pantalon. Je sais pas si cette vidéo là sortira avant le bilan couture d'automne ou après. Mais en tout cas j'ai fait mon premier pantalon qui est élastiqué à la taille, donc je prenais pas non plus trop de risques, mais en tout cas j'ai fait mon premier pantalon et cette fois j'aimerais partir sur vraiment un... Donc là c'est le pantalon Suzanne, encore une fois de Jolie Lab. Donc j'aimerais faire cette version là. Donc c'est un pantalon droit avec une braguette et un bouton à la ceinture. Donc c'est quand même un modèle qui est assez ajusté et près du corps. Et pour le coup j'ai acheté la box, donc j'ai le tissu prévu pour ce pantalon là. Mais avant de le faire dans le tissu prévu, j'aimerais faire une toile et donc j'ai un peu regardé ce que j'avais dans mon stock et j'ai une gabardine beige. Alors en fait je me suis vraiment référée au tissu de la box qui a aucune élasticité et qui je pense au niveau du grammage se rapproche pas mal de ce tissu là. Mais j'ai un peu peur vraiment au niveau de la taille et de l'aisance. Enfin je sais pas ce que ça va donner avec ce tissu. Et je vais d'ailleurs vous faire voir le tissu de la box qui je crois est un coton sergé, enfin je sais plus trop. Mais c'est pas du polyester hein, je crois, de mémoire. Et alors il est un petit peu plus souple et fin que la gabardine que je viens de vous faire voir. Mais je pense que ça se rapproche quand même pas mal au niveau du tombé et du porté, donc à voir. Mais j'aimerais vraiment avoir un modèle qui soit parfaitement ajusté à ma taille avant de découper le pantalon dans ce tissu là. Donc je vais le tenter dans cette gabardine beige, à voir ce que ça donne. J'en ai 3 mètres, donc au pire, peut-être que je pourrais essayer de faire une autre version en short ou autre si vraiment je vois que j'ai pas assez de tissu. Mais en tout cas, ça va vraiment être un tissu que je vais utiliser pour faire une toile et valider le patron. On approche grandement des fêtes, donc je suis actuellement en train de coudre la robe Look at Me de Patron Général, Couture Générale, je sais plus le nom, mais c'est la marque de ma petite mercerie. Donc c'est un... je vous l'ai d'ailleurs fait voir dans ma vidéo achat au CSF. Je sais pas si ça va être ma robe réveillon, nouvel an, je sais pas trop. Mais j'aimerais quand même me prévoir un autre projet, on va dire, pour les fêtes. Même si j'ai prévu de porter la robe orage de Direndo que j'avais réalisée l'année dernière, j'aimerais bien la reporter cette année. Mais voilà, je pense que j'aurai d'autres occasions, des anniversaires ou autres. Et donc j'aimerais me coudre le Body Grace d'Atelier Bernie. J'avais prévu d'acheter un tissu au salon et puis finalement j'ai pas trouvé ce que j'avais réellement en tête. Et en cherchant dans mon stock de tissus, je me suis aperçue que j'avais ce tissu maille. Alors il est élastique, enfin il y a vraiment beaucoup d'élasticité donc je pense pas me tromper en prenant ce tissu là. Mais c'est un tissu lurex avec des étoiles filantes dedans. Pardon, c'est une maille extensible avec des étoiles filantes dedans. Et je pense que dans un body grace, ça va être trop joli. Avec une jupe patineuse ou un t-shirt, je pense que ça va être trop beau. J'ai passé une commande sur ma petite mercerie parce qu'ils proposaient les frais de port offerts à partir de 20 € je crois. Donc j'ai acheté de la laminette parce que j'en avais pas. C'est quelque chose que j'ai jamais cousu donc je vais découvrir cette méthode là avec ce projet. Et j'ai acheté également deux jerseys parce que j'aimerais faire un t-shirt, même 2 t-shirts, un pour mon père, un pour mon copain pour Noël. Donc c'est mes projets du week-end après
après ma robe de fête. Mais j'espère pouvoir coudre ça avant le nouvel an. Parce que je me dis que ça pourrait être une tenue sympa pour le nouvel an. Et ensuite j'ai 2 derniers projets. Le premier c'est, en fait je vous en parlais dans ma précédente vidéo sur les achats du CSF. Je vais avoir 30 ans l'année prochaine, en janvier. Et j'aimerais me coudre une robe pour l'occasion. Alors je sais pas ce que je vais faire parce que a priori voilà mon compagnon m'a dit t'inquiète je gère, donc je ne sais pas qui va se passer pour mon anniversaire, mais en tout cas j'ai quand même envie de me coudre une robe. Et j'ai acheté un tissu sequin, sauf que je trouve pas le modèle idéal pour ce tissu là. Donc je me suis dit que pour quand même assurer mon anniversaire et avoir une robe pour l'occasion, j'allais me rabattre sur un autre modèle. Voilà, un modèle Tsum Tsum si jamais j'arrive pas à coudre le tissu sequin. Et je me suis dit que j'aimerais beaucoup coudre la robe Monica de Apolline Pattern. Et en regardant pareil dans mon stock de tissus, j'avais acheté ce... Alors, je sais pas ce que c'est comme matière, mais c'est un tissu qui a un petit peu texturé, qui est très transparent, donc ça fait un peu type mousseline, dans les teintes nude, beige, avec des fils de lurex. Et avec ça, j'ai une viscose rose poudré, vieux rose, et je trouve que ça s'accordait pas mal avec. Et je sais que la robe Monica propose de justement jouer avec les matières et de laisser par exemple les manches transparentes et de doubler le reste. Et donc là j'en ai 3 mètres et je me dis que ça pourrait être très joli dans ce tissu là. Donc je pense que je vais coudre ça pareil après les fêtes, juste avant mon anniversaire, comme ça. J'aurai cette robe là au cas où. À voir si ça me va au teint ou si ça me blanchit encore plus, je ne sais pas. Voilà, c'est un projet que... Enfin, j'ai enfin trouvé un projet pour ce tissu-là, pareil, que j'avais acheté au CSF. Et je me dis que ça ira très bien dans la robe Monica. Et je compte d'ailleurs m'en faire d'autres versions parce que je trouve ce modèle de robe super beau. Donc ça me permettra aussi de voir si au niveau de la taille choisie, ça correspondra parfaitement à mes mensurations ou s'il y a besoin de faire des modifications. Et en tout dernier, en fait j'ai prévu beaucoup de choses mais j'avais pas prévu de tomber malade la semaine dernière, enfin le week-end dernier, donc ça m'a un peu plombé un week-end et la semaine juste avant. D'ailleurs je suis désolée si ça s'entend encore au niveau de ma voix. Mais je voulais me faire la robe Enor de Pretty Mercerie. J'avais en tête d'utiliser un tissu, encore une fois acheté au CSF de l'année dernière, qui est une viscose très fine, avec donc une viscose bleu marine très fine avec des carreaux qui sont délimités avec des fils lurex dorés. Sauf que j'ai peur qu'elle soit vraiment trop fine pour ce modèle-là, qui en plus a des boutons au niveau des épaules. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a 2 boutons, ici et ici. Donc j'avais peur qu'avec le tissu ça alourdisse et que ça l'abîme en mettant des boutons, même si en soi je peux choisir des boutons très fins. Et donc je me suis rabattue sur c'est un coton, 100% coton, bleu marine, que j'ai pris chez Divasus, c'était ma première commande chez eux, donc j'ai pris 2 tissus, dont celui-là. Et je pense que ça pourrait être très joli en robe Enor, vraiment près du corps, toute simple et en ajoutant une ceinture pareille à la taille, je pense que ça pourrait très bien convenir et au moins on va dire pareil que ça me fera une toile et je pourrais voir si le modèle pourra s'adapter à l'autre tissu viscose dans lequel j'avais imaginé ce patron là de base. Là je vous ai présenté au total 8 projets. Alors en soi il y a quand même beaucoup de mailles, des choses qui je pense vont se coudre assez rapidement donc c'est jouable. Et je suis très contente parce que je vois enfin mon stock diminuer. Même si j'ai racheté du tissu CSF, je vois enfin vraiment une différence et bah je suis contente parce que au moins comme ça je pourrais repartir sur de meilleures bases une fois que j'aurai passé on va dire la majorité de mes coupons et je pourrais peut-être plus sélectionner des projets en adéquation avec mes besoins, mes envies, enfin voilà parce que vraiment d'avoir accumulé toutes ces années autant de tissus, bah je perdais un petit peu goût
projets, enfin aux associations patrons tissus, où c'était plus un automatisme de me dire ok bah je vais prendre ce projet là avec ce tissu, et en fait je les ai vraiment rangés dans mon placard par tissu et patron, et donc j'avais juste à prendre et à passer à la couture, donc ça avait un peu ce presque ouais cet automatisme de me dire ok je vais faire un projet par projet jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout. Et donc voilà, ça me rend joie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et encore une fois, que ça vous aura donné des idées, peut-être fait découvrir des patrons, des tissus, des marques. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez prévu de coudre pendant cette saison-là. Ça m'intéresse énormément. Merci encore pour votre suivi. Je pense que cette vidéo-là sortira avant les fêtes, donc je vous souhaite à tous de passer un très joyeux réveillon, de profiter en famille, entre amis. Plein de courage à ceux aussi qui travaillent durant ces jours-là, et à ceux aussi qui ne sont pas forcément en phase ou qui apprécient beaucoup ces fêtes. Ça peut être une période assez compliquée et voilà, compliquée à passer, donc plein de courage à vous. Et on se retrouve en 2024. Donc d'ici là, profitez bien et à bientôt. Ciao.